Black Bull Trading. Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver sur Black Bull Trading. On va faire un petit point dans cette vidéo sur mes résultats du mois d'avril, puisque le mois est terminé. Et on va voir un petit peu par rapport au mois dernier ce que j'ai réussi à faire comme résultat. Alors, comme d'habitude, je commence par mon tableur et puis on va aller voir les comptes pour comparer et te prouver que les chiffres qui sont ici sont les vrais chiffres que je ne peux pas truquer sur les plateformes de trading. Premier compte, le 0,3 qui était déjà rendu assez haut, 54 890. Et bien, comme tu peux le voir, je l'ai remonté un petit peu de 452,80 enfin dollars 90. Alors, je ne l'ai pas tradé tous les jours parce que comme maintenant il est prêt à encaisser, c'est plus ma priorité. Ma priorité, c'est les autres. Donc voilà, de temps en temps, je le fais tourner un petit peu, mais quand c'est un peu safe ou quand les autres ont bien avancé, voilà, bref, je gère un peu mon risque. Alors, comme tu peux le voir, hein, j'ai fait ce mois-ci 3465,82 $, contrairement au mois dernier où j'avais fait 5008. Bon, le mois dernier était un mois très favorable, aucune journée dans le rouge. Ce mois-ci, c'était un petit peu différent. Alors ici, tu vois que des petits rouges. Mais il y en a à droite, tu vas voir tout à l'heure, il y a eu des difficultés, mais sur ces comptes-là, en tout cas, j'ai pas galéré. Mais c'était un mois très difficile avec le contexte de guerre et Trump et l'Iran qui, à chaque news, chaque parole, fait bouger les marchés fortement. Et quand on n'est pas dans le bon sens, ça fait des trades compliqués à gérer. Donc et puis aussi un marché qui est énormément monté. Alors que la guerre n'est pas finie réellement, le Nasdaq est sur ses plus hauts historiques, donc c'est assez compliqué, ça monte énormément. Voilà, donc c'est un mois vraiment vraiment dur, vraiment. Donc il y a du vert, mais il y a eu des journées avec beaucoup de bagarres pour y arriver. Hein. Et il y a des journées où c'est des petits rouges, mais à part celle-ci où j'ai pu passer qu'un seul trade, vraiment je devais m'en aller ce vendredi-là, j'avais un concert. J'ai juste tenté de passer un petit trade, mais il n'est pas passé, j'ai fait flat, donc voilà, mais sinon les autres, voilà, c'était des journées, alors il se peut que j'ai passé qu'un seul trade ce jour-là, je sais pas, je vois qu'ils ont tous fait la même chose, donc ça m'étonnerait. Donc il y a des journées compliquées malgré tout. Le compte 04, on était à 51 656, et il est arrivé au buffer, à quelques dollars près, c'est 52 600. Donc, enfin c'est 2005 plus 100, donc 2006, on y est presque. Je vais encore, je pense, le trader un petit peu, pareil pour le monter en direction. Alors ça va pas être ma priorité, hein. Ma priorité c'est vraiment de les mettre tous à 52 500 avant la fin de l'année. Donc, enfin d'en mettre un maximum, sans les cramer. Donc je vais de moins en moins les linker, hein, comme j'ai fait ce mois-ci, celui-là j'ai un peu calmé. Celui-là ça va être pareil, je vais un petit peu le laisser, je vais essayer de le monter à 52 600 ou 53 000, mais voilà, ça va plus être ma priorité ça va devenir le compte 05. Le compte 0,5 qui était quasiment inactif, hein, je l'avais juste démarré en fin de mois pour le faire tourner, et qu'il avait 57 $, et là il est à 771. Donc j'ai fait 713 sur celui-là, 931 sur l'autre d'avant. Aussi ma MAE, parce que c'est des vieux comptes avec des anciennes règles, elle va commencer à monter maintenant. Quand je vais passer au-dessus des 52 600, et ça va faire que s'améliorer. Ça va être de moins en moins chiant. Voilà, et celui-ci est arrivé tellement haut que maintenant j'ai une MAE à 50%, donc je suis plus embêté, j'ai le droit de perdre sur un seul trade la moitié de mon stop, qui est maintenant de 5244. Voilà, donc plus on laisse d'argent sur le compte, plus on a de stop et moins on a de contraintes. Ce qui est assez logique, parce qu'on prend moins de risques. Enfin, on prend des risques, mais je veux dire, on a plus de marge de sécurité, donc... Voilà, celui-là j'en ai parlé, donc celui-là le 0,5 ça va vraiment être mon compte leader à monter en mai. Hein, le but c'est d'essayer d'arriver proche des 52 500 fin mai. Ça va pas être facile, parce qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. Le compte 0,6, je l'ai tradé une fois pour les faire tourner, comme le 7 et comme le 8, c'est parce que si on les trade pas au bout d'un moment, on peut les perdre, donc il faut de temps en temps les faire tourner. Voilà, j'ai juste fait une petite journée où je les ai fait un petit peu tourner. Donc c'est pour ça qu'ils ont un tout petit peu de gain. C'était la première fois que je les tradais. Mais ça, c'est pour l'avenir.
En gros, mai, juin, je vais faire celui-ci, juillet, août, celui-là, septembre, octobre et novembre, décembre. Voilà. En gros, en décembre, si tout se passe bien, si tous ces comptes sont toujours là, ils seront tous prêts à encaisser pour l'année prochaine. Où là, je vais vraiment taper dedans, quoi. Là, pour l'instant, j'y vais assez soft. Je continue d'automatiser mes... Bon, après, ça va beaucoup mieux. Hein. Je vois tellement de situations tous les jours, différentes, compliquées, que d'ailleurs, ce mois-là, c'était un mois vraiment formateur. Le mois d'avril, c'est vraiment un mois difficile. Donc, je m'attendais à faire en 2000-2005 et au final, je fais 3005, donc je suis super content. Et parce qu'on va le voir, j'ai eu des difficultés. Hein. J'ai eu le compte 10, le 250 000 $, je lui ai fait perdre 850 $ en une journée. Alors en plus, c'est de ma faute parce que c'est un trade où je suis passé à un moment donné à moins, je sais plus, moins 10 $ ou quoi. Et je ferme pas la position. Et ça se termine en moins 850 parce que après, ça n'a fait que monter. Et je me suis pris, alors je sais plus si c'est celui-là ou celui-là. Il y a un soir où je me suis pris les résultats de Tesla, mais il me semble que c'est celui-là. Donc bon bref, je sais plus si c'est ce soir-là ou en plus de ça, à la fin de la journée. Non, c'était celui-là. Donc là, non, c'était juste que ça n'a fait que monter. J'ai empilé des positions pour essayer de sortir. J'ai aggravé la situation comme ça arrive parfois sur ce genre de journée où ça va que dans un sens. Voilà, compliqué. Ça a mal démarré le mois. Et puis je l'ai rattrapé. Donc, alors on était à 234. Ici. Donc j'ai mis un petit peu plus de 2 semaines pour rattraper la boulette, enfin la journée compliquée. Et derrière, donc j'ai refait du gain. Ce qui fait que quand même, avec les 96 que j'avais fait le premier jour, bah, ça fait quand même 950 $ sur ce compte qui est maintenant à 251 089. Alors celui-ci, il faut qu'il monte à plus de 6005. Voilà. Le Pro Plus chez TPT, où je suis très prudent. C'est un compte à 25 000, je rappelle, et donc je n'ai le droit de perdre que 1500 $. Donc il est parti de zéro celui-ci, vu que c'est un compte Pro Plus. Et il avait démarré fin mars. Hein. Il m'avait passé en Pro Plus alors que j'avais jamais retiré un seul gain de mon TPT Pro. D'ailleurs là, c'était pas Pro Plus, hein, c'était Pro tout court. Et donc toujours marché simulé ici et arrivé à 886, ils m'ont passé en Pro Plus tout de suite. J'avais 90% de réussite sur mes trades sur avril et sur mon challenge que j'avais fait avant. Donc ça, chez eux, ça a passé direct qu'ils m'ont dit vous n'avez pas le choix, vous allez passer en réel, donc Pro Plus. Et donc je suis parti de zéro et j'avais le droit de perdre 1005 de nouveau, sachant que comme je l'avais dit le mois dernier, ces 886 ne sont pas perdus. Si pour raison X ou Y, ils me ferment le compte Pro Plus parce que je n'ai pas respecté une règle, je toucherai 80% de ces gains-là et 90% des gains qui me restera sur le Pro Plus. Je ne vais pas tout réexpliquer, tous les cas de figure. J'avais expliqué le mois dernier de comment ça peut se passer de différentes façons. On s'en fout. L'important, c'est qu'il est monté et il s'est pris une petite gamelle aussi. Le 24, c'était quand? Le 22 avril. J'ai pris une petite gamelle et c'est là où c'est un soir où c'était compliqué. Et puis, j'ai pris les résultats de Tesla dans la tête à la fin. Ça n'a fait que monter. Donc, moi, j'étais short. C'était un petit peu compliqué également. J'ai pas pu rétablir la situation. De toute façon, quand j'ai des rouges comme ça, généralement, j'ai cumulé quelques erreurs dans la journée. J'ai rarement zéro occasion de m'en sortir. Et c'est pourtant, il faut parfois accepter des petites pertes et revenir plus tard sur d'autres opportunités dans la fin de journée. C'est toujours mieux, je pense. Mais bon, ouais, c'est difficile à dire dans l'instant T. Souvent, ça frôle notre sortie flat et on se dit c'est bon, on va l'avoir. Et en fait, on l'a pas et ça revient jamais. Donc, c'est quand même difficile. Mais généralement, il y a un cumul d'erreurs. Donc là, il y a eu peut-être un petit cumul d'erreurs. Je ne me rappelle plus exactement, mais voilà. Bon, c'est pas grave. Hein, j'ai bourriné le lendemain et le surlendemain. Et là. Et voilà, j'ai tout récupéré. Et je lui ai remis un peu de gain derrière. Et comme il avait un peu été tradé avant, eh bien, ça lui a fait quand même 305 $ de plus. Alors, ça fait pas beaucoup. J'aimerais bien que ça aille un petit peu plus vite sur celui-là quand même.
Mais en même temps, comme je l'ai dit, c'est un compte avec lequel je suis très prudent parce que j'ai un tout petit stop. Et c'était un mois très compliqué. Donc c'est un mois où j'avais pas trop envie de l'engager non plus. J'attendais d'être bien levé généralement sur les autres, d'être dans le rouge sur certains trades pour commencer à rentrer celui-ci. Et parfois j'ai pas eu le réflexe, j'étais tellement concentré sur des trades qui se passaient mal que j'ai pas tradé celui-ci. Par exemple ce jour-là, je pense que j'aurais pu prendre des opportunités gagnantes ici. Donc c'est souvent compliqué encore, je suis tellement concentré quand ça se passe mal à bien gérer le truc que j'en oublie que tiens celui-là je pourrais le faire rentrer beaucoup plus à des endroits beaucoup plus safe. Voilà, donc là je l'ai tradé gentiment après sur la fin du mois. J'ai essayé de pousser pour qu'il soit à 500$, mais j'ai pas réussi hier. Pareil, il y avait des opportunités que j'ai laissé passer parce que j'étais concentré sur les autres, notamment celui-ci hier qui a été chaud patate en fin de journée. J'ai réussi à faire flat sur le dernier trade, mais il était compliqué. Parce que des fois, je délink des comptes, je mets pas toujours tous les comptes. Je mets pas toujours 3 comptes Apex plus le TPT. Parfois, sur des moments où j'ai déjà fait un petit peu ma journée, comme hier j'avais déjà fait 333, je vais mettre plus qu'un compte. Donc soit je vais mettre plus que le 10 parce qu'il est gros, il a un gros stop sur des trucs un peu compliqués, ou un comme ça que j'ai envie de finir, ou celui-ci qui est déjà gros, qui a un gros stop. En fait, ceux qui ont des gros stops, je les utilise en fin de journée quand j'ai déjà fait ma journée et que je vais prendre des zones un petit peu border, à des endroits peut-être un peu dangereux, ou en début de session aussi où ça peut être un peu dangereux. Voilà, je vais délinker, je vais pas tous les mettre et je vais mettre les gros comptes qui ont des gros stops. Et en général, j'y ajoute mon compte, quand ça commence à être un peu plus safe, mon compte que je suis en train de monter. Donc là, c'est souvent le 5 qui trade de plus en plus, qui va trader plus que le 0,4 maintenant à l'avenir. Donc le mois prochain, celui-ci n'aura pas beaucoup de gains, celui-ci n'aura pas beaucoup de gains, et c'est celui-ci qui va prendre un peu, et à un moment donné, je vais rentrer celui-là peut-être. Voilà, donc c'est comme ça que je gère mon risque à l'intérieur même d'une prop firm ou entre mes prop firmes. Voilà, donc là j'ai préparé mon tableau pour ce mois-ci. Alors, il me reste un jour cette semaine, donc c'est pour ça qu'il y a déjà les gains des 4 premiers jours. Mais ils ne sont pas comptés dans les gains du mois, bien sûr. Mais c'est juste que je fais mes petits résultats à la semaine pour savoir un petit peu ce que ça donne et ça fait une moyenne aussi. Voilà, donc la totalité de tous ces comptes, ça fait 3465, ce qui me fait une moyenne de $165 par jour de trading. Encore une fois, on a eu une journée fériée. On a eu une journée où moi j'ai pas pu trader. Là on le voit, j'ai rien fait. J'ai fait moins 3,12, mais c'est parce que j'ai passé un trade, il a fait flat sur 3 comptes, donc j'ai pris les frais. La journée fériée, et puis on a dû avoir une petite journée, oui, ici, qui était un petit peu compliquée certainement, le 9 avril. Ça n'a pas été foufou. Après le reste, ça fait quand même des belles journées. Après il y a eu des grosses journées à 600. Une journée à 478, la première du mois était bonne. La deuxième beaucoup moins bien. Voilà, donc c'est très correct encore une fois par rapport au mois qu'on vient de vivre. Donc on va comparer vite fait. On va comparer tout ça. On va commencer par le TPT, c'est plus simple. Donc on a 304,80 de gain pour 439,20 la valeur du compte. Voilà, donc on est sur le compte live de TPT et j'ai mis le mois dernier, mois d'avril 2026, et on voit bien les 304,80 de total PNL. On voit. Alors je rappelle que ça c'est pas vraiment, ça reflète pas vraiment mon trading parce que, alors déjà on voit que j'ai moins qu'avant. D'avant j'avais 90 parce que je l'ai un petit peu plus mis à l'épreuve, on va dire. J'ai moins attendu avant de le faire rentrer. Et il compte des trades perdants dans mon multi-entrée, c'est-à-dire que quand j'ai 5 pattes en même temps enchaînées à des prix différents et je vais commencer à fermer mes dernières, moi dans ma tête je compte toujours la dernière que je viens de mettre, je la sors en gain dans ma tête, mais lui il va toujours sortir la première, la plus vieille, et il va considérer qu'elle est perdante. Et généralement cette patte-là, moi dans ma tête je la ferme flat. Alors ça peut arriver que la première ou la deuxième elle finisse légèrement perdante, ça c'est tout à fait possible. Et donc du coup il me compte tout ça en rouge, mais en vrai c'est pas le cas quoi. Voilà, donc c'est un petit peu faussé dans le sens où j'ai un meilleur taux de réussite que ça, mais c'est pas grave, on s'en fout en fait, c'est un détail. Ce qui compte c'est le résultat final. Voilà. Donc par contre on voit bien le petit trou que je l'ai mis ce jour-là, quand je lui ai mis moins 200 et quelques.
Alors, encore une fois, tu vois l'extrême, il est à moins 163 parce que entre temps, je fais des petits gains avant que ça se termine. Donc, c'est pour ça que. Et puis, on n'a pas aussi le PNL latent, c'est-à-dire jusqu'où, à un moment donné, j'ai vu du rouge, quoi. Ça aussi, c'est pas noté ici. Voilà, il n'y a pas de traçabilité là-dessus. Donc 432,20 pour ce compte. Alors, on va revenir là, maintenant dans l'ordre. Donc celui-ci est à 55 343,72 pour 452,90 de gain. Donc c'est le tout premier ici, 343,72. Et on va aller là et on va lui mettre le mois dernier, le 3. Et on va faire aller. Et 452,90. Alors ensuite le 04, il a gagné 931,64 pour 2587,96. Il a bien gagné 931,64. Et je vais mettre sa balance. Ah bah elle est là. 2587,96. 2587,96, c'est bon. Ensuite, on a, de toute façon, on peut aller plus vite, on peut faire, tu vois bien que c'est vrai, le 0,5, il a bien 771,14, le 0,6, il a bien 86,14, ici le 0,6, le 0,7, il a bien 9,34, l'autre, il a bien 16,96 derrière, et il nous restait le 10 en bas, qui a 251 089,56, et il est là. 1089,56 pour les 950 € de gain. Voilà, donc on en est bien là, avec un accent qui va être mis sur le 0,5 maintenant, pour le monter le plus vite possible, aussi à 52 600, sans le perdre. Je vais continuer bien sûr de travailler le 10, le compte à 250 000, puisque celui-là il va me falloir quand même plusieurs mois pour le monter. Parce qu'il faut le monter à 6005. Mais ça sera un compte qui va durer, si je ne fais pas le con, vraiment très très longtemps, comme celui-ci maintenant qui est arrivé à 55 000. C'est presque comme si j'avais un compte de 150 000 qui est monté au buffer. Donc c'est tout l'intérêt de mettre 55 000. D'avoir un énorme stop et d'être vraiment tranquille. Et après, quand en fin d'année j'aurai à peu près réussi tous ces comptes, je vais peut-être en rajouter d'ici là pour arrondir un peu, mais arrondir quoi ? Arrondir le fait que je vais les linker l'année prochaine, tous les jours. Et je vais faire 2 groupes, je pense. 2 groupes de 4, donc c'est pour ça qu'il m'en manquerait au moins un. Et l'idéal, c'est 2 groupes de 5. Les faire marcher par 5, ça fait vraiment des belles journées sans forcer. Parce que déjà, quand on a 4 comptes, on passe un premier trade et que le trade fait 25 $, ça fait qu'en fait, on a gagné 100 $. On en fait 2 dans la journée, on a déjà fait 200 $. Tu le vois, ma moyenne de ce mois-ci, c'est 165 $ par jour. Et ça me fait 3005. Alors pour te donner un ordre d'idée, si tu ne te rends pas compte, 3500 $ sur une Profirm, tu peux enlever un 16,5 à peu près ou un 17, un 16,5, la parité euro-dollar. Donc en fait, tu vas toucher 3000 €. Ok, on va arrondir à 3000. Et si tu mets en auto-entreprise, tu vas payer 23,4, 23,90%, je crois. Oui, c'est ça, c'est presque 24% de charge. Et tu vas te retrouver avec 2283 € par mois, impôts déduits. Charge, tout. Vraiment net dans ta poche. Donc, si tu fais, comme je l'ai dit, des trades à peu près, alors moi, vraiment la majorité de mes trades, on va dire c'est 20 $. Parce que je fais 21 souvent. Et si tu mets 5 comptes, c'est pour ça que je parle de 5 comptes, parce que ça fait 100 $ à chaque fois. Tu fais 4 trades dans ta journée, tu as déjà 400. Mais sans faire ça, t'en fais 2, tu as 200 $. Tu vois, 200 $ fois 21 jours ouvrés de moyenne, ça te fait 4200. On va dire qu'il y a des jours que ça se passe pas très bien, tu fais 4000. 4000 divisé par 1, 16,5. 3005 dans ta poche, moins les 23,90% l'auto-entreprise, et tu te retrouves avec 2006 par mois, sans forcer. Vraiment, de trade, c'est pas... ça va vite. Voilà, donc c'est pour dire, après en faire bien plus, bien sûr.
Et c'est pour ça que je parle que l'idéal, pour moi, ça va être de les linker par 4, par 5, mais d'avoir 2 groupes différents. Au cas où ça se passe mal, tu perds les 4 ou 5 comptes, tu en as déjà 5 autres qui peuvent continuer de te faire gagner de l'argent, le temps que tu repasses des challenges et que tu les remontes au buffer. Bien sûr, à l'avenir, je ne prendrai pas mon temps comme ça. Ici, c'est parce que c'est le début. J'ai une entreprise à côté, il n'y a pas de souci, mais à terme, je vais faire que du trading l'année prochaine. Donc, plus j'aurai de comptes de prêt, plus ça va être facile. Et moins il y aura de stress. Après, quand tu veux demander à encaisser l'argent aussi, c'est bien de ne pas bloquer les comptes. Il faut que tu en aies encore à trader, parce que le temps que tu reçois l'argent, ça peut prendre quelques jours, ils sont bloqués. Il ne faut pas y toucher, donc c'est pas retiré. Donc, si tu as 5 comptes qui sont en attente de paiement, tu travailles les 5 autres comptes pendant que tu vas te faire payer. Et ainsi de suite. Tu fais le ping-pong entre les 2 groupes. À côté, j'ai toujours mon TPT Pro Plus que j'espère garder longtemps et d'arriver à le monter aussi sans le cramer. Alors ça, c'est beaucoup plus dur parce qu'il a vraiment un stop 2005, donc c'est vraiment compliqué. Tant que j'ai pas 2005 de stop 3000, c'est chaud. Là, tout cela en 2005, j'arrive à les monter. Donc voilà, et j'ai croisé des journées compliquées, ça c'est sûr. Donc voilà, mon trading est un petit peu plus safe maintenant, plus cadré, et voilà, c'est plus facile. Mais voilà, ça prend du temps parce que je prends pas beaucoup de risques avec, évidemment. C'est un choix. D'éviter de trop faire des challenges, perdre du temps à faire ça, du stress, de l'argent. Voilà, donc voilà, c'est le choix que j'ai fait, c'est la stratégie que je vais mener. Et chez TPT, c'est pareil, j'ai qu'un seul compte qui est en Live Pro Plus, mais c'est pareil, si je lui mets 5000 dessus et que j'y touche pas, j'aurai un stop de 5000. Donc du coup, je vais pouvoir trader 2 micros après. Cela c'est pareil, je vais peut-être des fois trader à 2 micros, on verra. Donc c'est l'équivalent comme si tu avais 2 comptes. Donc en fait, tu peux trader quand tu as 56 000 ou 55 000, tu peux les trader à 2 micros par compte et tu n'en mets que 2. Et c'est comme si tu en avais 4 à 1 micro. Et donc tu refais tes $200 de la manière que j'ai expliqué avant, mais sauf que tu n'utilises que 2 comptes. Donc si tu en as 10, tu as 5 cartouches. Tu peux en cramer avant de devoir refaire des challenges, avant d'être en panique. Parce que tu peux faire des challenges en même temps que tu traites des PA, donc tu perds pas de temps en vrai. Donc voilà, tout ça, c'est pourquoi j'explique ça. C'est peut-être un peu compliqué pour ceux qui connaissent pas trop les preuves firmes. Tout ça, c'est pour dire, si demain c'est mon métier, c'est vraiment, je ne vis que de ça, comment je fais pour être zen, safe, et que aussi j'ai le droit à l'erreur, ou j'ai le droit au mois catastrophe, où ça se passe mal, sans que tout le château de cartes s'écroule, et voilà. Et il ne faudra pas non plus qu'il y ait que du Apex. Donc là, j'avais démarré TPT, j'espère le monter encore une fois à 55 000, enfin à 5 000, pardon. Comme ça, je serai tranquille, j'aurai un beau compte chez TPT. Et après, je vais aller attaquer tout de suite une autre pro firme. Il m'en faut au moins 3 ou 4 avec des comptes qui sont prêts, qui sont solides, pour vraiment être à toute épreuve, quoi. Si jamais il y a une pro firme qui ne veut pas me payer, une pro firme qui ferme ou brutalement, ou je crame des comptes, machin, je pourrais rebondir tout de suite sur d'autres pro firmes, continuer de gagner de l'argent tout en repassant des challenges à côté. Voilà, donc tout ça, c'est de la gestion de risque, c'est de la gestion des flux, et d'anticipation, et aussi c'est un aspect mental, puisqu'effectivement, comme je l'ai dit, ça peut éviter toute forme de stress. En termes de bilan total, on n'a rien racheté. Je l'avais dit, mon abonnement il allait passer. Alors je suis obligé de garder un petit abonnement level 1 sur Apex pour avoir le temps réel, sinon je suis en décalé, mais je n'ai plus tout le flux de carnet d'ordre puisque je l'ai à côté sur TPT. Donc j'ai plus besoin de le payer, donc je ne paye que une dizaine d'euros maintenant par mois grâce à TPT où c'est gratuit. Voilà, donc j'en suis donc à 1685 d'investissement. On le voit, j'ai déjà généré 11 200 sur des PA, je ne compte pas les challenges là-dedans, donc voilà, de la sorte. Alors évidemment, c'est de l'argent qui pour l'instant est bloqué, je ne le débloque pas puisque je veux garder des stops profonds comme je viens d'expliquer pour pouvoir bien en vivre l'année prochaine et en ayant des bonnes marges de sécurité en cas qu'il y a des jours vraiment compliqués. Donc il y aura des payouts, mais les cash-out ils seront plutôt en fin d'année. Je ferai un cash-out cette année, je pense. On verra où j'en suis. Et puis l'année prochaine, je déclarerai tout ça comme il faut. Et il y aura toute cette partie à mettre en place derrière pour pouvoir encaisser l'argent de ses propres firmes, avec les comptes bancaires qu'il faut, et tout bien. Donc voilà, c'est parti pour le mois de mai.
Je te donne à très vite rendez-vous. Je ferai certainement, là je vais streamer un petit peu mes sessions et je referai une vidéo voilà, avec du vrai trading pour que tu vois un petit peu où j'en suis dans mon action. Donc là, comme tu peux le voir, il est 8h28, donc c'est-à-dire 15h28 en France. Et le marché va ouvrir dans 2 minutes, à peine 2 minutes. Donc je vais me lancer dans l'action, je vais continuer de streamer et puis si cette session est bien, je te la mettrai directement la semaine prochaine. Voilà, je te souhaite un bon trading à toi et je te dis à très bientôt dans une future vidéo sur Black Bull Trading. Ciao. Black Bull Trading.